Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Les tensions politiques à l'Élysée ont atteint un point critique avec des révélations troublantes qui ont ébranlé la confiance dans la sécurité nationale française. Le service de renseignement de l'Agence État de sécurité, AES, réputé pour sa puissance et son efficacité, a réussi à intercepter des dossiers extrêmement confidentiels destinés au président Emmanuel Macron, des documents qui avaient été remis par la Direction générale de la sécurité extérieure, l'Agence de contre-espionnage et de renseignement extérieur de la France. Cette interception a été confirmée par une interview télévisée du général Siani, qui a exposé les failles dans le système de sécurité français, déclenchant ainsi un véritable scandale à l'Élysée. La question centrale est comment l'AES a-t-elle pu accéder à des informations aussi sensibles, protégées par des protocoles de sécurité parmi les plus stricts du monde. L'interview du général Siani a non seulement mis en lumière la sophistication des méthodes de l'AES mais a également soulevé des interrogations sur la sécurité des communications gouvernementales. Les documents interceptés contenaient des détails sur des opérations diplomatiques, des stratégies de défense, et des informations économiques cruciales, remettant en cause la confidentialité et l'intégrité des échanges les plus secrets de la République. À l'Élysée, la réaction fut immédiate. Le président Macron, visiblement troublé, a convoqué une réunion d'urgence avec les chefs des services de renseignement pour comprendre comment une telle brèche a pu se produire. La question de la confiance envers la Direction générale de la sécurité extérieure et de la fiabilité de ses méthodes de protection de l'information est désormais sur toutes les lèvres. Les experts en sécurité nationale se demandent si des agents doubles ou des systèmes de sécurité obsolètes sont à blâmer. Les implications de cette révélation sont vastes. Au-delà de la simple violation de sécurité, il y a une potentielle remise en cause de la souveraineté nationale et de la capacité de la France à protéger ses intérêts stratégiques. Les relations diplomatiques pourraient être affectées, particulièrement si les informations compromises concernent des accords internationaux ou des collaborations en matière de sécurité. L'incident soulève également des questions éthiques et légales sur les pratiques de surveillance et d'espionnage. Si l'AES, avec ses moyens, peut pénétrer dans les systèmes de la Direction générale de la sécurité extérieure, quelle confiance peut-on accorder aux autres institutions et aux systèmes sécurisés ? La nécessité de renforcer les protocoles de sécurité, d'innover dans les technologies de protection des données, et de reconsidérer les alliances et les partenariats en matière de renseignement est désormais évidente. En conclusion, cette affaire d'interception de dossiers confidentiels par l'AES a non seulement créé un scandale à l'Élysée mais a également mis en lumière les failles potentielles dans les infrastructures de sécurité de l'État français. Elle interroge sur les capacités de la France à protéger ses secrets dans un monde de plus en plus connecté et vulnérable aux cyberattaques sophistiquées.